Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de Kingston, qui est la capitale, ainsi que la région de Port Antonio, qui est une région un petit peu plus méconnue, mais qui a tant à vous offrir. Alors, je vais tout de suite partager mon écran avec vous. On va tout d'abord commencer par une petite vidéo. La Jamaïque. Il y a des plages, des montagnes. C'est animé. C'est décontracté. Elle vibre. Elle chatouille. C'est doux. C'est épicé. C'est chaud. C'est luxueux. C'est aventureux. C'est chargé d'histoire. C'est en vogue. C'est mystérieux. C'est évident. C'est audacieux. C'est relaxant. C'est mondialement connu. Mais c'est aussi terre à terre. C'est ça, la Jamaïque. C'est une ambiance. Ce sont des vacances. Venez vous en rendre compte par vous-même. Alors, avec ce charmant vidéo, on vous fait comprendre, dans le fond, que la Jamaïque, c'est un pays de contraste qui peut plaire vraiment à tout type de personnes et peu importe quel est le but de leurs vacances. Je vous présente votre équipe au Canada. Alors, tout d'abord, bien sûr, vous savez reconnaître tout envers de Jamaïque que je suis. Je vais d'abord débuter par le centre. Alors, au centre, vous avez ma directrice Angela Bennett. Ensuite, vous avez celle qui est en bleu marine à côté d'Angela, c'est Indira, qui est l'assistante d'Angela. Vous avez ensuite à sa dans le fond, à sa gauche, vous avez ma collègue Judy. En arrière de Judy, vous avez ma collègue Jackie. Vous avez ma collègue Cedrica Francis, qui est basée dans l'Ouest canadien. Vous avez mon directeur Dan Hamilton, donc derrière Angela, que vous connaissez tous. Vous avez mon nouveau collègue Oral Chambers, qui s'occupe de l'Ontario ainsi que Ottawa. Vous avez moi et vous avez ma collègue Raquel que vous connaissez tous qui s'occupe de la région principale de Toronto ainsi que du nord de l'Ontario. Voici les compagnies aériennes qui desservent la Jamaïque cet hiver, ou je vous dirais presque même à l'année longue. Donc, vous avez des vols avec Flair, avec WestJet, avec Caribbean Airlines et avec Air Canada Rouge. On parle vraiment des vols qui se rendent sur Kingston. Présentement, on n'a pas de vol direct au départ de Montréal, donc on doit passer via Toronto ou les États-Unis. Les conditions d'entrée pour la Jamaïque. Alors, c'est bien important d'avoir un passeport canadien valide d'une durée de 6 mois après la date de retour. Là, vous allez me dire, ouais, ben là, c'est pas indiqué sur le site du gouvernement du Canadien. Je le sais que c'est pas indiqué, c'est pas qu'on les a pas avisés. La raison pour laquelle nous, on a pris cette décision-là, c'est que vous devez savoir que la Jamaïque est une ancienne colonie britannique. On a acquis notre indépendance seulement depuis 1962. Donc, on s'est juste enligné avec les autres pays européens. Si vous êtes un résident permanent, donc ça vous prend bien sûr votre carte de résident permanent valide également 6 mois après la date de votre retour, ainsi que votre passeport d'origine qui est valide, bien évidemment. C'est bien important de remplir le formulaire d'immigration C5, donc avant le départ. L'adresse courriel étant le enterjamaica.gov pour gouvernement.jm pour Jamaïque. C'est gratuit et ça le sera toujours. Vous avez jusqu'à 30 jours avant le départ pour le faire et ce, jusqu'à même l'arrivée, je vous dirais. Advenant le cas où vous auriez eu des difficultés à le faire avant votre départ, vous auriez pas été en mesure par exemple, de recevoir votre code à 5 chiffres afin de pouvoir compléter le formulaire. Sachez qu'on a des bornes à l'aéroport de Kingston afin que vous puissiez remplir le formulaire une fois votre arrivée. Bien sûr, la Jamaïque est desservie par 3 aéroports internationaux. Donc, nous avons tout d'abord l'aéroport international de Montego Bay, l'aéroport de Kingston et l'aéroport de Ocherios. L'aéroport d'Ocherios est un plus petit aéroport, donc qui va accommoder, par exemple, des appareils de moins de 200 passagers. L'aéroport Norman Manley,
qui est notre aéroport de Kingston. Donc, c'est un bel aéroport qui est vaste. Vous aurez retrouvé de très bons restaurants, de belles boutiques également hors taxes pour pouvoir en profiter. Et bien sûr, on a notre club VIP Attraction, donc notre club Kingston, qui est un salon d'arrivée et de départ. Sachez que le club Kingston est présentement en train d'être rénové. Les sections qui sont en rénovation n'affectent pas du tout la clientèle, donc il n'y a pas de bruit ou quoi que ce soit. Et les sections dans lesquelles vous pouvez vous installer confortablement pour manger soit un bon petit poulet jerk ou même un petit pâté jamaïcain ou même une bonne petite red stripe. Ce sont des sections qui ont été rénovées, de même que le Club Mobé à l'aéroport de Montego Bay. Donc, je vous rappelle que le service de Club Mobile, c'est un service, le service de Club Kingston, c'est vraiment un service d'accueil. Donc, vous voyez à l'écran, par exemple, Meeting Point. Donc, c'est là qu'on va rencontrer les passagers. On va avoir une pancarte avec le nom des passagers. On va ensuite les escorter pour aller récupérer les bagages et on va ensuite les escorter pour un passage accéléré au niveau de l'immigration et des douanes. Ensuite, pour le départ, bien sûr, ce sont des salons où vous pouvez relaxer. Vous avez un bar alcoolisé ou non alcoolisé gratuit. Vous avez des encas légers. Vous avez le Wi-Fi. Vous avez les appels internationaux également au Canada qui sont inclus. Alors, je vous suggère de réserver tôt parce que c'est tellement populaire, même si nous avons ajouté énormément de places et de nouvelles sections, par exemple, dans le cas du club de Mobé, ça se book vraiment d'avance. Alors, plus vous le faites d'avance, meilleur c'est. Sachez également que vous, les conseillers en voyage, vous êtes commissionnés si vous vous êtes enregistrés dans leur programme de partenaire. Au niveau des transports, alors c'est bien important lorsque vous voyagez en Jamaïque de voyager avec des transports qui sont homologués par l'Office de tourisme de la Jamaïque ainsi que par l'Office des transports. En ce sens, tous les transports qui ont été homologués par ces deux entités vont avoir dans leur pare-brise un collant où il va être indiqué GTB pour Jamaica Tourist Board, l'année en cours et la prochaine année. De plus, les plaques d'immatriculation sont comme rouge vin ou bourgogne, comme vous pouvez le voir au milieu. C'est très, très, très important. Si vos passagers font affaire avec un monsieur, madame, tout le monde, donc ça va probablement être une plaque d'immatriculation bleu marine. Ça ne veut pas dire qu'il leur arrivera rien puis que la personne ne peut pas être hyper efficace puis hyper loyale, mais je ne peux malheureusement pas le garantir. Nous avons l'équivalent des Orléans Express, si vous voulez, avec nos Knoxford Express. Sachez cependant que, par exemple, si vous voulez partir de Chorrillos puis vous rendre à Negril, ça ne sera pas possible de le faire en un seul trajet. Vous allez devoir probablement arrêter à l'aéroport de Montego Bay et ensuite de prendre un autre autobus pour vous emmener vers Negril. Pour vos clients qui seraient un petit peu plus fortunés, on a le Jam Air Express, donc qui nous amène par exemple dans des aérodromes tels que Negril, tels que Port Antonio, tels que Port-Royal ou même Kingston. On a également des voitures de location. Par contre, étant une ancienne colonie britannique, c'est important que vous sachiez qu'on roule à gauche. De plus, les Jamaïcains, ce n'est pas nécessairement les gens qui conduisent le mieux. Donc, le klaxon sert à saluer ses amis lorsqu'on les croise sur la route et non lorsqu'on fait une infraction. Les clignotants sont en option, donc la main est de mise et bien sûr la voix plus que d'autres choses. Et les motocyclistes sont vraiment extrêmement dangereux. Ils dépassent autant de la gauche par la droite et ils ne portent pas de casque et ils roulent à extrêmement grande vitesse. Alors, je n'ai pas encore conduit en Jamaïque. Je vais m'y risquer, par exemple, sous peu. Alors, je pourrais vous en donner des nouvelles. Et on a également, bien sûr, des services de limousine pour des gens qui préféraient. Et puis, on a des transports privés également pour ceux qui préféraient utiliser ce mode de transport. Je vous donne un exemple des temps de distance. Donc, de l'aéroport de Kingston pour se rendre à Ocho Rios, on est environ à 90 minutes. Pour se rendre dans la région de Port Antonio, donc dans les Blue Mountains, on est à environ 2 heures. Et là, je dis environ, pourquoi? Parce que des fois, il y a du trafic, bien sûr, comme partout ailleurs dans le monde. Et aussi, des fois, on arrive dans une paroisse, il peut y avoir des ronds-points où il va y avoir des lumières, alors ça peut grandement ralentir le trafic à ce moment-là. Et de Kingston à la Côte-Sud, là, la Côte-Sud, on parle complètement à l'ouest à ce moment-là, toujours. On va dire, on prend Kingston, on fait vraiment une ligne droite, puis on s'en va vers l'ouest. Donc, on parle d'environ 2h30.
Au niveau des hébergements, ben, sachez que dans la région de la Côte-Sud, nous avons un seul hôtel tout inclus et c'est bien sûr le Sandals South Coast. Sinon, ça va être plus des hôtels boutiques. On a également des maisons d'hôtes, des appartements ainsi que des villas. Des villas qui peuvent aller de 2 à peu près 10 chambres, là, dépendamment qu'est-ce que vous recherchez. C'est un endroit qui est très prisé, je vous dirais. Là, je vous parle de la Côte-Sud. Ah, c'est pas vrai, pas en tout, on est à Kingston. Donc, Kingston, on va les voir à l'instant. On a des hôtels, on ne parle pas, par exemple, d'hôtels tout inclus, on parle des hôtels avec formule petit déjeuner. Et dans le cas de la région de Portagenio, on va parler plutôt d'hôtels boutiques ou de villas ou même d'appartements. Et là, à ce moment-là, on peut toujours avoir le plan petit déjeuner, mais souvent, ça va être en option. On voit ici, par exemple, une carte de la Jamaïque avec toutes les différentes paroisses. Oui, on ne parle pas de nous de ville, on parle vraiment de paroisses. Donc, par exemple, 2 paroisses peuvent recouper une seule zone touristique. Par exemple, la région, on va dire, de Saint James Trelawney elle va être considérée comme la région de Montego Bay. Si on prend Hanover et Westmoreland, on va parler de la région de Negril, par exemple. Si on parle de Saint Anne et Saint Mary's, on va parler de la région de Ochorias, etc. Donc, la romance sur l'île, bien oui, sachez que la Jamaïque est une destination merveilleuse, que ce soit pour mariage ou vos lunes de miel. Alors, on est vraiment une des îles, les Caraïbes, où c'est vraiment le plus facile de se marier. 24 heures après leur arrivée, les mariés peuvent se marier. Il n'y a pas de test médical qui est requis non plus. Vous avez plusieurs options d'officiants, que ce soit des options religieuses ou non religieuses. Je dois par contre mentionner que nous ne faisons pas encore de mariage de même sexe. Vous avez plusieurs promotions et forfaits de villégiature qui vont être offerts avec des équipes dédiées. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez des clients ils veulent avoir un mariage de type sud-asiatique, la plupart des complexes hôteliers qui vont offrir ce type de mariage ont des coordonnateurs de mariage qui sont soit d'origine sud-asiatique ou qui sont allés se former dans ces pays-là, donc vraiment pour répondre aux besoins de ce type de clientèle. Les points forts de Kingston. Donc, notre aéroport international, c'est bien sûr la capitale de la Jamaïque. C'est notre centre économique, culturel et politique également. C'est là que l'on va retrouver toutes les ambassades et consulats qui sont, soit dit en passant, pour la plupart très, très, très magnifiques, sont dans des édifices à une architecture assez historique. Vous avez environ 2500 chambres d'hôtel dans ce qu'on appelle le Grand Kingston. On va les voir un petit peu plus loin, quels sont les hôtels qui s'offrent à vous. C'est la ville des Caraïbes ou anglophones où on attire le plus d'événements, que ce soit des festivals, des concours, etc. Il y a vraiment toujours quelque chose qui se passe à Kingston, peu importe le moment de l'année où vous y allez. Et bien sûr, il y a des divertissements pour tous les goûts. On en voit par exemple quelques instants. Quelques-uns à l'écran, vous avez par exemple le Kingston City Walk. Donc, c'est vraiment un tour à pied où on vous emmène visiter différentes murales dans différents coins de Kingston. Donc, ces murales-là ont été réalisées par des artistes locaux. En bas, vous avez par exemple le Devon House, qui est une des premières maisons qui a été acquise par un Afro-Américain. Et bien sûr, vous avez le musée de Bob Marley qu'on a vu dans le film Bob Marley. Vous avez la région des Blue Mountains ou les John Crowd Mountains, donc que ce soit pour le café ou même les plantations de cannabis. Vous avez par exemple le relevé de la garde, qui est différent que ce que vous retrouvez à Londres, mais c'est encore actuel chez nous. Vous avez plusieurs également parcs tels que le Parc des Héros National. Vous avez bien sûr la Devon House, mais c'est là également qu'on va retrouver la meilleure crème glacée, selon moi, au monde, mais des Caraïbes, selon le National Geographic. Alors, le Devon House Ice Cream, si vous avez la chance d'y aller, vous avez différents comptoirs, différentes, par exemple, franchises un peu partout en Jamaïque, mais c'est vraiment l'original qui se retrouve à Kingston. Moi, je vous conseille fortement d'essayer la crème glacée à la stout. Ben oui, une bière. Ben, c'est délicieux, surtout si vous la mélangez avec celle à la coconut. Le Kingston City Guided Tour, je n'ai pas eu encore la chance de le faire, mais il y a des fortes chances que je le fasse prochainement. Donc, c'est un autobus électrique qui va vous emmener dans différents points touristiques de la ville. C'est super intéressant. En plus, c'est une belle façon de le faire de façon environnementale. Alors, je vous le conseille fortement. Vous avez bien sûr le musée Bob Marley, qui était sa dernière maison, donc si vous voulez le lieu de son dernier repos. C'est également son studio d'enregistrement. Donc, vous pouvez visiter cet endroit-ci. Derrière, il y a également des boutiques. Donc, il y a une boutique de la marque Tough Gong, qui est la marque des enfants de Bob Marley, où vous pouvez retrouver des vêtements, des disques également.
Vraiment très, très, très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de visiter le musée Bob Marley. Il y a vraiment, comment je pourrais dire? Il y a une aura dans ce musée-là. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant, que ce soit lorsqu'on touche, par exemple, les impacts de balles qu'il y a eu ou lorsqu'on voit sa chambre à coucher. C'est vraiment super intéressant. Je vous le recommande fortement. On a 2 terrains de golf dans la région de Kingston. Donc, vous avez le Kaimana Golf Club et le Constant Spring Golf Club. Donc, vous avez des clients qui sont des amateurs de sport. Ça c'est que c'est possible de combiner culturel ainsi que sport à la fois. Port-Royal. Donc, Port-Royal, à une certaine époque, c'était la ville la plus malicieuse des Caraïbes et probablement une des plus dangereuses également. Pourquoi? Bien, parce que c'était le repère de tous les pirates des Caraïbes. OK? Ils étaient tout là. Et, bon, bien sûr, comme je vous ai dit, la Jamaïque, c'est une destination très religieuse, surtout anglicane, je vous dirais. Et puis, bon, ben, les Anglicans étant très, très, très croyants, eux, ils pensent que c'est parce que la ville était si malicieuse que c'est pour ça que en 1792, il y a eu un énorme tremblement de terre. Ça en est suivi de quelques feux et quelques... En fait, c'est pas vrai. Il y a eu un ouragan. Je m'excuse. Il y a eu un gros ouragan. Non, c'est l'inverse. Il y a eu un gros, gros, gros tremblement de terre. Ça en est suivi quelques feux. Et après ça, bon, malheureusement, il y a eu un ouragan. C'est ce qui fait que le 3/4 de l'avril a vraiment sombré dans l'océan. Donc, présentement, il reste à peu près juste le port et peut-être 2, 3 autres édifices que vous pouvez visiter. C'est quand même très, très, très intéressant. Si vous avez des amateurs de plongée sous-marine, sachez que vous pouvez aller visiter les ruines de Port-Royal dans l'eau. C'est quelque chose que je me donne comme mission de faire un de ces jours, ayant mon paddy maintenant. Sachez également que la ville de Port-Royal a servi de décor dans le film Pirates des Caraïbes, La Perle Noire. Usain Bolt Tracks and Record. Usain Bolt, vous savez tout ce qui c'est, notre grand champion de course. Alors, Usain Bolt a 2 restaurants donc qui lui appartiennent. C'est un endroit super le fun. C'est un endroit où vous pouvez regarder plusieurs matchs sportifs et vous avez c'est comme une ambiance de pub si vous voulez. Puis vous pouvez manger de la nourriture quand même. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai mangé. J'ai même, honnêtement, j'ai trouvé ça très, très bon. Puis l'ambiance était vraiment super agréable. C'était très, très, très... j'ai beaucoup aimé, disons, aller regarder un match de polo à cet endroit-ci quand j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années déjà. Le restaurant Nirvana et Lounge. Alors, c'est un des restaurants, je vous dirais, qui bof, comment je pourrais dire? Bon, ils servent, ils servent par exemple, des grillades, ils servent également du poisson. C'est un restaurant qu'on recommande fortement. On peut également y accommoder des petits groupes à cet endroit-ci. Les fameux hôtels que l'on retrouve dans la région de Kingston. Donc, on retrouve bien sûr des grands hôtels, des grandes chaînes telles que Four Seasons, Courtyard, mais on a également des chaînes qui sont un petit peu plus typiques, telles que le Spanish Court ou le Air Hotel de Kingston, le Strawberry Hill, qui est un hôtel qui va être plus dans les Blue Mountains, qui est un hôtel un petit peu plus hôtel boutique, le Pegasus, qui est l'hôtel, comment je pourrais dire, l'hôtel vraiment pour les gens d'affaires, extrêmement bien situé en face d'Emancipation Park. Le Rock Hotel, qui est également un autre très bel hôtel, c'est le Tapestry Collection by Hilton, mais on ne se croirait pas du tout dans un Hilton. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont réussi à faire. Ils sont associés avec beaucoup d'artistes locaux. Alors, c'est uniquement des pièces d'artistes locaux qu'on retrouve, de même que tous les meubles. C'est vraiment superbe. On a vraiment de très, très beaux hôtels dans la région de Kingston. Moi, j'ai adoré les hôtels que j'ai eu la chance de résider et de visiter. Donc, Kingston, en soirée, on voit que c'est très, très, très éclairé, mais c'est vraiment magnifique. Les points forts de Port Antonio. Donc, c'est la première destination touristique de la Jamaïque. Là, vous allez vous dire, ah ouais, ben oui. Dans les années 50, c'était la première destination touristique. C'est là que l'on retrouve les célébrités, donc les Beyoncé de ce monde, les Tom Cruise de ce monde. C'est à cet endroit-ci qu'ils vont résider. Pourquoi? Parce que on peut avoir des petites villas avec notre propre plage privée et même notre petite chute s'il faut dans certains cas. C'est la porte d'entrée vers plusieurs montagnes et des chutes d'eau des environs. C'est là que l'on retrouve la marina de Errol Flynn. C'est également le 3e plus grand port de l'île pour les bananes, pour l'expédition des bananes et des noix de coco. Bananes, on va y revenir un petit peu plus tard. Et c'est là que le rafting en bambou sur le Rio Grande a débuté, bien sûr, grâce à M. Errol Flynn, mais je vais vous en parler un petit peu plus loin.
On voit ici la fameuse marina de Errol Flynn, donc un beau port de mouillage pour justement de grands yachts luxueux de ce monde, ainsi que de magnifiques catamarans. Le port est trop petit, par contre, pour accueillir des grands navires de croisière. Vous avez ici le magnifique Blue Lagoon, bien sûr, qui a servi pour le film Le Lagon Bleu. Donc, c'est là que vous retrouvez, par exemple, une rivière qui va se jeter dans la mer. Alors, c'est pour ça qu'on a différentes couleurs d'eau transparente. C'est vraiment magnifique. On a une très, très belle végétation. Ici, on a le rafting sur la Rio Grande. Donc, il y a une légende qui dit que c'est M. Errol Flynn qui aurait commencé, si vous voulez, là, à faire des excursions en rafting de bambou. Donc, il faisait affaire avec ses amis locaux qui voyaient, qui transportaient les bananes pour les amener au port pour ensuite les expédier. Puis, il trouvait ça que c'était vraiment très mignon. Fait qu'à un moment donné, il s'en est procuré un. Puis, il a décidé d'amuser ses amis. Donc, il a construit un petit banc qu'il a rembourré. Puis, il a commencé à amener ses amis sur le Rio Grande. Et puis, bon, ben là, le tout s'est développé. Et là, maintenant, on en a sur toutes les rivières sur l'île. L'île Pelou ou l'île aux singes, là, vous allez me dire, ah, il y a déjà eu des singes en Jamaïque. Ben oui, même moi, j'en suis restée bouche bée. Sachez que les singes ne venaient pas de la Jamaïque. C'est un certain monsieur Aram Batlam qui est le fils de, je m'excuse, un explorateur que son nom ne me revient pas, mais je vais vous revenir éventuellement dessus. Alors, c'est le fils d'un explorateur. Cet explorateur-là, lui, a amené des singes sur l'île, à sa maison qu'il avait sur l'île. Puis, malheureusement, ben, ils n'avaient pas mis en cage, ils s'en occupaient pas. Donc, les singes se sont mis un petit peu à se promener un peu partout. À ce jour, je ne suis pas certaine qu'il reste encore des singes, mais c'est une île qu'on peut, par exemple, privatiser pour des petits groupes pour faire des pique-niques et etc. La région de Port Antonio, c'est une région, donc on parle de Boston Bay dans ce cas-ci, qui est reconnue pour du surf. On a 2 compétitions de surf par année, possibilité que ce soit plus pour les débutants, donc pouvoir faire des cours d'initiation, mais on a des vagues aussi qui vont être un petit peu plus intensives. On s'entend qu'on ne parle pas de les vagues de Teahupo'o en Polynésie française ou celles d'Hawaï. On a des vagues de plus petit calibre, mais ça peut être intéressant s'il y a des gens qui voudraient faire de l'initiation au surf. Frenchman's Cove, qui est une des plages les plus populaires, qui a également servi dans plusieurs films. Donc, c'est un endroit qui est très instagrammable, surtout avec cette belle balançoire. Donc, c'est un endroit qui est très prisé justement par les influenceurs et certains artistes de certaines grandes célébrités. Vous avez un très beau bar qui s'appelle le Bush Bar au G-Jam. Le G-Jam qui est également un studio d'enregistrement. Vous avez des Old Country Kitchen, donc qui est un petit restaurant qui est un petit peu plus, comment je pourrais dire, qui vont servir des nourritures plus traditionnelles jamaïcaines telles que le jerk, parce que le jerk a pris vraiment naissance dans la région de Port Antonio. Vous avez The Veranda qui est situé au Trident et vous avez bien sûr le Scotch Bonnet Restaurant au Match Resort qui va vous offrir à ce moment-là plutôt une restauration typiquement jamaïcaine. Vous avez plusieurs petits marchés locaux que je vous invite fortement d'y aller parce qu'on a beaucoup de produits locaux qui vont venir de cette région-là. Voici les différents hôtels, boutiques que vous allez trouver dans la région de Port Antonio. Donc, le G-Jam Hotel que je vous parlais, qui est également un studio. Le Trident qui va servir également beaucoup pour des mariages. C'est un endroit magnifique, donc c'est vraiment comme un château. Et vous avez, par exemple, le Great Huts. Donc, c'est vraiment des petites huttes, si vous voulez, très intimes. L'hôtel Mockingbird Hill, si vous êtes des amateurs de colibris, puis vous voulez vous rapprocher justement de la nature, c'est un endroit qui est magnifique. Je vous rappelle qu'il est très important de faire votre programme de spécialiste de la Jamaïque. Ça vous donne énormément d'avantages, même des invitations spéciales pour des fan trips. Vous avez une formation qui est disponible en français. Si vous prenez beaucoup de notes, c'est sûr que ça peut peut-être vous prendre un petit peu plus de temps, mais non, ça peut prendre à peu près 45 minutes. Et par la suite, les avantages que vous avez. Donc, vous pouvez, comme je vous dis, être invité à des voyages de familiarisation qui vont être plus spécifiques. Donc, ils vont s'adresser à une clientèle spécifique ou, par exemple, ça va être des hôteliers qui vont nous demander de référer certains. Vous pouvez être accueilli par un membre de l'Office de tourisme de la Jamaïque à l'aéroport
moyennant 1000 points de rétribution. Même chose pour vos futurs mariés. À ce moment-là, on va parler de 1500 points. Inspection des hôtels, c'est toujours gratuit, en autant que vos hôtels soient dans la même région où vous résidez et que vous m'écriviez au moins à peu près un mois avant votre départ pour que je puisse m'arranger pour avoir vos sites d'inspection ainsi que vos transferts. Vous pouvez également cumuler des points pour notre boutique en ligne pour pouvoir les échanger, que ce soit contre des excursions ou des articles promotionnels sur la Jamaïque. Et bien sûr, vous pouvez avoir un rabais de 50 sur nos clubs Mobé ou Club Kingston à l'arrivée ou au départ. Vous avez bien sûr notre page dédiée aux conseillers en voyage. Donc, visitejamaica.com/Canada/français. Donc, toutes les traductions que je fais pour vous, que ce soit des flyers, des brochures, se retrouvent sur cette page-ci. La prochaine open house, donc dans la prochaine porte ouverte, si vous voulez, virtuelle que nous aurons, sera le 9 juillet prochain. Alors, comme à chaque fois, on va avoir un invité d'honneur. Vous n'êtes pas obligé d'être là pour toute la durée. Et vous avez bien sûr à chaque mois l'Université de la Jamaïque. Sachez que si vous l'avez déjà fait une fois, vous n'avez pas besoin de revenir le mois d'après parce que c'est toujours la même formation que je donne. Si j'avais vraiment des grosses nouveautés à ce moment-là, ça va être plutôt sur mon compte professionnel Facebook pour conseiller en voyage. Votre équipe, ben, vous l'avez déjà vu, mon directeur Dan Hamilton, ma collègue Raquel, mon collègue Oral, moi ainsi que ma collègue Sidwisha. Alors, sachez que si vous réservez la Jamaïque, ce sera vraiment la meilleure décision que vous aurez jamais prise. Merci à vous et bonne journée!